Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc, passons maintenant à ce qui nous intéresse. Dans l'expérience de Young, les particules microscopiques, les particules élémentaires décrites par la mécanique quantique telles que le photon ou l'électron. Pour fixer les idées, nous pouvons prendre des électrons. Nous lançons ces électrons avec un canon à électrons, comme celui des tubes cathodiques des anciennes télévisions, et nous utilisons une plaque métallique percée de petits trous pour les fentes. La plaque est métallique essentiellement pour absorber tous les électrons qui ne passent pas après les fentes et pour pouvoir les évacuer, sinon on risquerait un claquage. Et une plaque photographique ou un écran fluorescent, comme celui d'une télévision, pour observer les impacts des électrons sur l'écran. Par précaution, il convient d'effectuer d'abord l'expérience avec une seule fente. Et nous observons alors sur l'écran une série d'impacts dont la répartition suit une courbe en cloche. Rien d'étonnant à cela, et de plus, comme les impacts sont bien isolés les uns des autres, les électrons semblent bien se comporter comme de petits corpuscules durs, comme les balles de fusée. D'ailleurs, si on réduit le débit des électrons, on verra les impacts s'inscrire sur l'écran progressivement, l'un après l'autre. Et on n'a jamais deux impacts simultanés, ni de demi-impact. On peut mesurer la charge électrique des particules qui heurtent l'écran et on a toujours la charge d'un électron. Ce type d'expérience s'effectue facilement avec un tube cathodique modifié et un peu d'électronique associée. Même avec la lumière, on peut atteindre un débit aussi faible de photons. Il existe des sources de photons uniques à semi-conducteurs. Et on peut capter les grains de lumière, ces photons, un à un, avec un détecteur suffisamment sensible, tel qu'une caméra CCD. Donc voyons maintenant ce qui se passe avec deux fentes. Alors, puisque les électrons se comportent comme des corpuscules, on s'attendrait à observer une courbe en cloche, comme avec les balles de fusée. Donc on a notre plaque percée de deux trous, une source d'électrons, et les électrons sortent des deux fentes en gerbe et viennent frapper un écran. Si on trace le nombre d'impacts par unité de surface, on obtient, je ne suis pas fidèle au point que j'ai tapé, mais c'est typiquement comme ceci. Et donc en fait, nous observons une figure d'interférence. Alors comment est-ce possible? On vient de dire que les électrons se comportent comme des corpuscules. Et nous savons que ce sont les ondes qui forment ces figures d'interférence. Alors, est-ce qu'on se serait trompé? Ainsi, les électrons sont peut-être des ondes, ou plus exactement, des espèces de petits paquets d'ondes, de tout petits paquets d'ondes, qui peuvent interférer entre eux. Est-ce le cas? Les électrons interfèrent-ils entre eux? De plus, les électrons étant des particules chargées électriquement, ils doivent se repousser les uns les autres, ce qui pourrait influencer le résultat. Pour le savoir, comme dans le cas d'une fente, nous pouvons réduire le débit jusqu'à n'avoir qu'un seul électron qui passe à la fois, et on observe alors les impacts se former progressivement sur l'écran, un à la fois, petit à petit, la figure d'interférence se dessine.
Donc, il ne s'agit donc pas d'une interférence entre électrons différents, puisque chaque électron qui passe est seul. De plus, si c'est un petit paquet d'ondes bien localisé, il se comporte exactement comme un corpuscule. L'onde n'est pas assez étalée pour interférer avec elle-même dans l'espace en passant par les deux fentes. Si elle était suffisamment étalée que pour passer par les deux fentes et interférer avec elle-même, comme dans le cas des ondes, on aurait alors un impact très réparti sur l'écran. Ce qui n'est pas le cas, c'est toujours des points bien localisés. Donc c'est particulièrement étrange. Et dans la prochaine vidéo, nous allons continuer notre réflexion, creuser les idées et envisager certaines modifications, certaines expériences qui vont peut-être essayer de nous permettre de comprendre ce qui se passe avec les électrons. Je vous remercie.